Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant une application de la théorie de Schrödinger en l'appliquant au puits de potentiel carré. Alors, c'est un bon exemple pour montrer une situation où les niveaux d'énergie sont discrétisés. Alors on va considérer deux cas. Un cas où, donc ici on a une direction X, donc on va considérer le cas à une seule dimension. On a le point 0 et on a une barrière de potentiel, donc ici le potentiel V, ici le potentiel est nul, sur une largeur A à moins A, et la barrière de potentiel est infini. Le potentiel se comporte ainsi comme un mur impénétrable. Le deuxième cas que nous considérons, A moins A, c'est celui d'un potentiel de hauteur finie V0. Alors, dans le cas classique, donc une particule qui aurait une énergie inférieure à V0, c'est le cas que nous allons considérer puisque nous voulons voir les états discrétisés, donc les états liés où la particule reste confinée dans le puits. Dans le cas classique, une particule, un corpuscule qui voyagerait dans le puits ferait des allers-retours et ferait instantanément demi-tour au niveau des barrières de potentiel, de même ici, où les deux situations seraient donc identiques dans le cas classique. Le demi-tour instantané étant dû au caractère abrupt du potentiel. Alors, si les deux cas sont semblables dans le cas classique, les deux situations, dans le cas quantique, les situations sont assez différentes. Et celle-ci est d'ailleurs nettement plus compliquée. On peut voir cette situation comme un cas limite d'une situation qui serait plus réaliste. Par exemple, d'une particule piégée autour d'un atome où l'électron est attiré par le noyau chargé positivement. Alors, pour voir, donc, nous allons d'abord considérer le cas le plus simple, celui du potentiel infini avec des murs impénétrables. Alors, dans ce cas-là, la fonction d'onde, donc la partie spatiale, donc on considère, on a un potentiel qui ne varie pas avec le temps. On a vu qu'on pouvait séparer la contribution spatiale et la contribution du temps. Le temps étant simplement une phase oscillante, avec une fréquence donnée par l'énergie. Et la partie spatiale s'écrit simplement moins h bar au carré sur 2m fois la variation carré, donc la variation de la variation avec la position de la fonction d'onde que nous notons U pour la partie spatiale égale E fois U. Pour la zone ici, bien sûr, où le potentiel est nul. Les solutions de cette équation, je ne vais pas vous expliquer comment on la résout, mais c'est une équation très simple à résoudre. Ces solutions, la solution générale prend la forme U de x égale A fois sinus alpha x plus B cosinus alpha x, où A et B sont deux constantes qu'il faut déterminer, et alpha est une certaine combinaison de la masse de la constante de Planck. Que je ne décris pas ici, ce n'est pas nécessaire. Alors, comment trouver les deux constantes A et B? Eh bien, pour ça, il faut considérer les conditions aux limites, comme nous l'avions vu. Les conditions limites ici, c'est sur la frontière, et on a vu que sur une frontière où le potentiel est infini, on doit avoir la fonction d'onde qui s'annule
U égale 0. Et dans ce cas-là, pour avoir le potentiel nul en ces deux points, les solutions c'est A fois sinus alpha x égale, alpha A égale 0 et A fois B fois cosinus alpha A égale 0. Alors, évidemment, une solution simple, c'est de dire A et B égale 0. Oui, mais ça, A et B égale 0, ça donne une fonction d'onde égale à 0 partout. Ça correspond à une particule qui n'est nulle part, une énergie qui est égale à 0 dans ce cas-là, et c'est évidemment un cas qui n'est pas très intéressant puisqu'il n'y a même plus de particules. Donc, on doit supposer que ce sont les sinus et cosinus qui doivent s'annuler. Alors, il savait, bon, je ne vais pas vous le démontrer, mais c'est très simple, il savait qu'ils ne peuvent pas s'annuler tous les deux en même temps. Sinus d'alpha A et cosinus alpha A ne peuvent pas être égales à 0 en même temps. Donc, on va avoir deux possibilités. On a la possibilité avec A égale 0 et cosinus alpha A égale 0. Et l'autre cas, c'est B égale 0 et sinus alpha A égale 0. On peut dire que ce sont la première classe des solutions et deuxième classe des solutions. 1 et 2. Alors, une solution pour que le cosinus et le sinus s'annulent, alors c'est les fonctions sinusoïdales, hein, elles passent par 0 périodiquement, et le fait est qu'elles passent par 0 quand l'argument vaut n fois pi demi. Lorsque n est pair, c'est le cosinus qui s'annule. Ici, la classe 1. Et lorsque n est impair, c'est les deuxièmes solutions, c'est le sinus qui s'annule. Donc, on a une solution pour toute valeur de n. Alors, à nouveau, n égale 0 est un cas non intéressant. Et les cas négatifs sont en fait identiques à une symétrie près au cas ici. Donc, n prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, avec chaque fois une des deux solutions qui s'appliquent. Alors, le cas impair a pour solution u de x égale b fois cosinus n pi x sur 2a, et le cas impair a pour solution a fois sinus n pi x sur 2a, qui sont donc les solutions que l'on trouve. Alors, si on les dessine et qu'on les énumère, le cas n égale 1 donne une fonction d'onde comme ceci. On voit que la particule a la plus grande probabilité de se trouver au milieu et nulle, bien sûr, sous les bords, puisque nous l'avons imposé. Pour n égale 2, on obtient une solution qui oscille comme ceci, qui fait 2 bosses. Et puis pour n égale 3, elle fait 3 bosses, et ainsi de suite. Et donc, ça correspond à ce que nous avions analysé précédemment. Non seulement on a une discrétisation des solutions, mais en plus le nombre de bosses de la fonction d'onde est égal à n. Une bosse, 2 bosses, etc., etc., etc. L'énergie se calcule facilement avec l'équation. Je vais vous donner son écriture.
c'est N carré fois pi au carré fois h bar carré sur 8 ma carré. Donc ça c'est pour n allant de 1 jusqu'à l'infini, on a donc une série discrète, discrétisée et infinie de valeurs de l'énergie. Alors on peut remarquer quelque chose d'assez sympathique, c'est que ceci est en accord avec le principe d'indétermination de Heisenberg. En effet, la particule ici est bien localisée dans la zone de moins A à A. Donc delta x, la précision sur la position est de l'ordre de 2 fois A. Le principe d'incertitude nous dit alors que delta P sera supérieur environ à H bar sur 2A. Et pour une impulsion donnée, on a une énergie donnée, et donc l'énergie sera supérieure ou égale à H bar carré sur 2ma carré. Et effectivement, si on regarde la plus petite valeur, pour n égale 1, on a cette valeur-là fois environ 2. En fait, pi carré sur 4, et ça vaut environ 2. Donc, le principe d'incertitude est respecté. Alors, voilà pour le cas où on a un potentiel qui forme des barrières de valeur infinie, des barrières totalement impénétrables. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas où le potentiel est fini, avec une valeur V0, et nous verrons que c'est nettement plus compliqué, parce que dans ce cas-là, la particule peut pénétrer les barrières latérales. Je vous remercie.